coucou, ça va bien? Il y a pas longtemps, je t'ai fait une vidéo pour clôturer, pour commencer doucement à clôturer le livre Tout sur moi, auquel je suis en train de répondre depuis quelques années maintenant. Si tu ne sais pas ce que c'est Tout sur moi c'est un livre qui pose plein de questions et moi j'avais dit je répondrai à toutes les questions. Donc la dernière fois, j'ai recommencé pour clôturer ce livre-là et j'avais répondu aux questions de ce qui m'énerve, qu'est-ce qui m'énerve et pourquoi ça m'énerve. J'ai fait la première partie de ces questions-là et j'avais dit, ou pas, je pense que j'avais pas dit, que je ferais la seconde partie et on est aujourd'hui le jour de la seconde partie. Je vais donc reprendre les questions qui sont posées par le livre, répondre avec toi et s'il te plaît, viens on partage un truc toi et moi et dans les commentaires tu me dis toi ce qui t'énerve pas par rapport aux questions qui sont posées. Si tu veux y répondre, si tu as la patience, franchement c'est trop bien, ça me ferait trop plaisir. Bref. Le livre me fait des propositions et moi je dois dire si ça m'énerve ou pas et je te raconte pourquoi ça m'énerve si jamais j'ai une histoire à raconter. J'en ai pas toujours. Alors, un bouton qui vous fait mal et que vous n'arrivez pas à éclater. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Tu te souviens quand j'ai eu un furoncle au cul? Ah la honte. Je ne m'étalerai pas sur le sujet. Si vous avez le lien de la vidéo, partagez le lien de cette vidéo parce que moi c'est mort, je remets pas le lien de cette vidéo. Être la seule célibataire à une table de mariage. Non, ça m'énerve pas, c'est chouette. Non, enfin, j'ai pas été à beaucoup de mariages. Les rasoirs électriques qui ne rasent toujours pas bien. Moi, non, mes rasoirs électriques ont toujours bien rasé, donc ça m'énerve pas. Les gens qui disent se donner à 200%, non, ça me dérange pas. Par contre, je sais pas que j'aime pas. Si ça m'énerve l'expression, mais je t'ai fait une story sur ça d'ailleurs, j'en ferai une vidéo. Ça m'énerve l'expression de vouloir être une meilleure version de soi-même, comme si la version qu'on était, elle n'était pas assez aboutie. Donc ça m'énerve. Ça m'énerve. Quand on orthographie mal votre nom de famille, aucun problème avec ça. Les gens qui répondent au téléphone tout le temps. Alors, les gens qui sont beaucoup au téléphone, oui, ça m'énerve. C'est vrai, mais c'est pas tant répondre là dans notre génération, c'est plutôt les gens qui sont tout le temps au téléphone. Je suis ce genre de personne en vrai, mais ça m'énerve. Et d'ailleurs en ce moment avec Landro, je fais un petit peu un travail sur ça. Genre quand il est beaucoup sur le téléphone, je lui prends doucement, je l'écarte, j'appelle ça la machine infernale. Et quand je suis avec lui, j'essaye de pas vraiment être sur mon téléphone et de quasiment pas être sur mon ordinateur, vraiment quasiment pas. Donc ouais, ça commence à m'énerver un peu. Pas de lui, hein, en général. En général, être avec quelqu'un qui est sur son téléphone, j'ai l'impression de ne pas être plus importante que le téléphone et que la personne est en train de faire deux choses en même temps, ça me gonfle. Les appareils qui tombent en panne juste après la fin de la garantie. Ça m'énerve. Beaucoup. Les gens qui prennent toute la place sur la coudeur d'un avion. Ça m'énerve. Mais c'est un peu la guéguerre, tu vois. On est dans l'avion, mais dans plein de trucs, je crois dans le train aussi à ça. Est-ce que chacun a son accoudoir? Je m'en souviens pas. C'est un peu la guerre de qui va réussir à avoir l'accoudoir. Et des fois tu tombes sur des personnes cool qui comprennent qu'on peut partager cet espace. Et des fois tu tombes sur des personnes qui comprennent pas qu'on peut partager et qui le prennent pour eux. Et ça effectivement c'est énervant. Le fait de ne jamais être surclassé dans un avion. Je sais pas, jamais été surclassé. Je sais même pas dans quel cas ça arrive. À qui ça arrive d'être surclassé? Bon, ça t'est déjà arrivé toi? Retrouver une ancienne to-do list avec encore tout à faire. Ça m'arrive très souvent. Ça m'énerve pas. Mais chaque fois, je suis un peu en mode désespéré. En mode... Voilà. Mais ça m'énerve pas. C'est juste ça me désespère. Pardon. N'avoir qu'un mot de 4 lettres à déchiffrer des lettres. Je n'ai jamais réussi à jouer à ça. À déchiffrer des lettres. Je n'ai jamais compris. Le truc, la partie maths. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah, des cauchemars. En fait, quand j'étais plus jeune, je passais mes vacances chez mon père. Et mon père était marié avec ma belle-mère. Et ma belle-mère vivait avec son père. Donc, je passais mes vacances avec le père de ma belle-mère qui était donc mon papy. Voilà. Et mon papy de l'époque adorait les chiffres et les lettres. Et donc, tous les jours, pendant mes vacances, je me tapais les chiffres et les lettres. Et j'étais... je ne comprenais pas le délire. Je trouvais ça horriblement chiant et horriblement nul. Et j'arrivais pas à faire des mots, ça me saoulait. C'était une épreuve, un calvaire. Recevoir une carte d'anniversaire la veille de votre anniversaire. Non, c'est cool, c'est pas grave, non, c'est bien. Personne n'envoie des cartes d'anniversaire d'ailleurs, c'est fini ce temps-là. Quelqu'un qui ne sait pas jouer au piano, qui joue du piano. Non, parce qu'il a le droit d'essayer et c'est pas grave, il n'est pas obligé de savoir faire pour pouvoir avoir le droit de faire. Donc, non. Ratez votre signature sur votre nouvelle carte de crédit. Je signe pas les cartes de crédit. Les gens qui vous dépassent quand vous faites un footing. Je ne fais pas de footing. Est-ce que moi, Laetitia, je fais des footings? On sait très bien que non.
Les gens qui roulent en 4x4 en ville, ouais, oui, ça m'énerve parce qu'il n'y a aucun intérêt de rouler en 4x4 en ville, je comprends pas. Ça utilise beaucoup d'essence pour rien, ça pollue la nature, il n'y a aucun intérêt, aucun intérêt. Mais j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie. Je pense que c'est plus les Américains qui font ça, non? Les derniers films de Bruce Willis, je sais pas, je pense que j'ai déjà vu des films de Bruce Willis, mais je sais pas ce qu'il fait. Les gens qui restent au milieu de l'escalator. Non, je suis le genre de meuf qui reste au milieu de l'escalator. C'est moi qui énerve les gens. Un hôtel qui n'a pas Canal+, bien sûr que non, parce que je ne regarde pas la télé. Et quand je suis dans un hôtel, j'ai autre chose à faire que regarder la télé, comme par exemple dormir ou niquer. L'absence du Burger King en France, non, parce que je mange pas au Burger King, la famille, je mange pas dans les trucs comme ça. Les gens qui laissent leur décoration de Noël jusqu'en mars. Oui, pourquoi vous faites ça? Quand vous réglez votre radio réveil, que vous avez dépassé l'heure prévue et que vous devez tout refaire défiler entièrement. Bon, ça c'est un peu ancien, non? Est-ce que ça existe encore, cette situation? Oh, ça existe plus trop, on n'a plus de radio réveil. Quand le métro démarre juste devant vos yeux. Ah, je suis pas une meuf qui vit dans une ville de métro. Si, mais oui, mais ça m'arrive pas, et ça arrive pas trop, je le prends pas. Quand j'habitais à Marseille, j'avais le métro, mais après j'habite à Nice, je l'avais pas. Bref, oui, même si je suis pas une grande utilisatrice du métro. Les gens qui parlent fort, oh mon dieu, pour moi c'est terrible. Il y a eu une grande conversation dans la maison à propos de ça il y a pas longtemps. Parce qu'ici au Brésil, les gens parlent très fort et en fait, ils mettent la musique ou ils sont au téléphone, ils mettent le haut-parleur et ils sont devant toi et de partout en fait. Et moi qui vis avec des Brésiliennes, avec ma coloc brésilienne et en ce moment avec sa nièce brésilienne qui vit chez nous, parfois c'est difficile parce que sa nièce elle est au téléphone, elle parle fort, elle rigole, elle met le haut-parleur, j'entends les gens parler avec elle, ou bien elle va regarder des trucs sur YouTube, elle va jamais mettre les écouteurs et elle va toujours laisser la porte fermée et du coup ma tendance à moi c'est d'aller la voir pour lui demander soit de mettre les écouteurs, soit de fermer la porte. Et pour elle c'est très oppressant de faire ça parce qu'elle comprend pas mon délire. Et donc on a eu une conversation culturelle dans la maison et on en est arrivé à la conclusion, enfin on a compris la différence culturelle qui est que les Brésiliens en fait, quand une personne se permet de faire quelque chose, genre faire du bruit, et ben eux ça les dérange pas mais du coup ils vont se permettre de faire du bruit aussi. Et c'est pas grave tu vois, genre si tu te permets tu peux jouer de la musique tard, les voisins vont jamais réclamer. Réclamer en français, vont jamais se plaindre, jamais. Mais par contre, eux, ils vont se permettre de le faire. Et c'est pas grave, tout le monde est ok. Si tu fais quelque chose, tu t'attends à ce que les autres le fassent. Nous, les Français, on est un peu différents parce que quand quelque chose va nous incommoder, et ben on va le dire aux gens. Et on va pas se permettre de le faire. C'est-à-dire si moi je veux pas que les gens mettent la musique fort et que je vais dire aux gens de ne pas mettre la musique fort, je vais pas le faire moi-même. Donc c'est un peu les opposés au niveau de la manière de penser. Et c'est assez difficile justement quand on est des Français et des Brésiliens à vivre ensemble parce que nous on se permet de leur dire les choses et qu'ils le prennent super mal parce qu'ils se disent mais pour qui elle se prend. D'ailleurs il y a pas longtemps j'ai fait chier ma coloc parce que la de Sandra parce que dans la même journée je lui ai demandé de mettre ses écouteurs parce que ça me saoulait. Elle écoutait plein de vidéos YouTube et moi j'avais besoin de calme dans ma vie. Après, elle faisait quoi? Je sais pas, elle faisait plein de trucs comme ça qui me saoulaient. Du coup, je lui ai dit, mais avec de la bienveillance et beaucoup d'amour. Et pour elle, c'était opprimant. Et au bout d'un moment, elle a répondu, non, mais je fais ce que je veux en fait. Normal, parce que c'est une Brésilienne. Et elle comprenait pas mon délire. Et il y a pas longtemps, elle m'a dit que moi, je lui avais demandé de faire moins de bruit et que j'ai mis de la musique dans ma chambre. Et que du coup elle s'est dit mais elle est folle, pourquoi elle me demande de faire moins de bruit alors qu'elle met la musique dans sa chambre. Et en fait moi c'est parce que j'ai fermé la porte et que j'ai mis la musique et comme elle n'est pas venue me dire que c'était trop fort, je me suis dit bon bah ça la dérange pas. Mais tu vois, c'est parce que toutes les deux on avait des réflexions différentes et des cultures différentes qu'on s'est pas comprises. C'est marrant non? Bref, le Brésilien parle fort. Qu'un pantalon en cuir ne soit pas quelque chose de portable. J'ai jamais mis de pantalon en cuir, je pense pas effectivement que ce soit quelque chose de portable, mais pourquoi en fait, pourquoi? Les artistes qui n'ont pas de prénom, non ça me dérange pas, chacun fait sa vie. Les balles en plastique pour le baby-foot, j'ai très peu joué, du coup je vois pas la différence entre les balles en plastique et les autres balles, si ce n'est peut-être qu'effectivement les balles en plastique elles sautent, et du coup ça doit être chiant, mais c'est pas... Jar Jar Binks dans Star Wars 1, la menace fantôme. Je sais absolument pas de quoi la question dans cette question. Se rendre compte qu'il n'y a plus de papier toilette, non parce que je n'en utilise pas et je te prépare une vidéo sur ça. Entendre quelqu'un faire craquer ses articulations, alors moi je le fais, tu m'entends? Ah non, mais ça m'énerve quand les gens font. Ça me fait des frissons dans le corps. Entendre votre voix enregistrée, alors oui c'est un calvaire, mais je suis sortie de ce calvaire parce que je fais une vidéo par jour depuis je sais plus combien d'années, 5 ans.
Donc je suis sortie un petit peu de ce truc de pas supporter ma voix, de pas supporter ma tête, parce que dans tous les cas, est-ce que j'ai le choix? Non. Donc, la seule chose que vous voulez, est-ce que ça vous énerve que la seule chose que vous vouliez acheter ne soit pas en solde? Non, parce que je fais pas les soldes, ma gueule. Les gens qui ouvrent leur papier de bonbons au cinéma, ouais ça m'énerve mais je le fais. Mais ça fait très longtemps que je suis pas allée au cinéma d'ailleurs. Et aujourd'hui j'ai demandé à l'endroit qu'on aille un petit peu au cinéma. Je lui ai dit, oh le mec, on pourrait pas être un couple normal et aller au cinéma? Et il m'a dit, mais oui mon amour, parce qu'il est toujours gentil. Si je l'essaye de le faire chier, il m'embrouille jamais. Des fois j'essaye un peu de l'embrouiller, mais ça marche pas, parce qu'il est vraiment gentil. Il m'a dit, oui mon amour, vamos. Genre, oui mon amour, allons au cinéma. Donc bientôt je vais aller au cinéma brésilien. Quelqu'un qui vous demande si vous n'avez pas peur aussi. Eh, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Oui, ça m'énerve. Les sous-titres que vous ne comprenez pas en anglais. Alors, ça pour moi c'est très dur les sous-titres en anglais. Et Léandro et moi on a un peu ce problème au début. Lui il voulait regarder les séries en anglais. Parce qu'il n'aime pas quand c'est doublé. Et du coup on devait mettre les sous-titres. Et les sous-titres on les mettait en portugais. Pour que lui puisse comprendre dans le cas où il ne comprenait pas l'anglais. Mais pour moi c'était très difficile parce que je comprenais pas tout en anglais, je comprenais pas tout en portugais. Et j'avais vu une série trop bien d'ailleurs qui s'appelait, non c'est pas Resident Evil, Resident Hill. Une série de peur qui était géniale et en fait il y avait des trucs importants. Et je suis passée à côté de plein de choses et du coup ce que je faisais c'est qu'on regardait la série l'endroit et moi et quand il partait je re-regardais les passages avec le sous-titrage en français. C'était très chiant. Et là c'est marrant parce qu'on a commencé à regarder Marianne qui est en français sous-titré. On a mis le sous-titrage en portugais, donc maintenant on a un peu inversé la tendance. Et maintenant aussi, quand il y a des séries en anglais, ce qu'on fait c'est qu'on met le sous-titrage en portugais parce que je comprends très bien le portugais, donc il n'y a plus aucun problème. Et il y a un moment donné aussi où on regardait avec les sous-titrages en français et c'était en anglais, ou bien il acceptait qu'on regarde avec les gens qui parlent en portugais et que ce soit sous-titré, on mettait soit en français soit en portugais. Bon, Léandro il est très souple, hein. Franchement il est d'accord pour tout, mais c'est vrai que c'était pas évident pour moi. Parce que mon anglais n'était pas assez bon pour tout comprendre et dans les séries américaines en plus ils parlent en américain et des fois tu comprends pas tout. Bref, je te raconte vraiment ma life. Vous parlez exactement comme votre mère. Ouais, moi ça m'a toujours énervé quand dans les disputes, mais je te dis la dernière fois, Farid me disait que j'étais comme ma mère. Parce qu'en fait, quand il disait ça, il parlait des trucs les plus nuls, tu vois, qu'il fallait des défauts de ma mère. Et il m'a jamais dit que je parlais comme... Si. En fait, c'est moi. Il y a des moments où j'ai des phrases de ma mère que j'aime pas, qui sortaient de ma bouche, et c'était moi-même qui me disais ça, que je parlais comme ma mère, et c'était terrible, c'était horrible pour moi. Très très dur. Quand vous proposez un prix et qu'on vous dit oui immédiatement. Quand vous proposez un prix qu'on... Non, je comprends pas. Les nouveaux chanteurs français aux cheveux dépeignés. Oh, je regarde ça là avec mon steak. On va prendre la page d'après. Ça, on va la mettre à la poubelle. Page d'après pour terminer. Quand il ne reste plus de gâteau avec la cerise confite. Ah, il ne reste plus que le gâteau avec la cerise confite. Mais non, c'est bon, les cerises, c'était ouf. Les gens qui arrivent en retard au mariage. Je suis arrivée en retard à mon propre mariage. Les gens qui ne connaissent pas leur numéro de téléphone. Je ne connais pas mon numéro de téléphone, ni le français ni le portugais. J'ai toujours le français, je ne connais pas. Ikea un dimanche après-midi ensoleillé. Tu sais qu'avec mon ex Laurent, sans s'en rendre compte, on était rentrés dans une routine où le dimanche on allait faire le magasin. On allait à Plan de Campagne à Marseille. C'est genre un des plus grands centres commerciaux, pas centre commercial, mais une des plus grandes zones commerciales d'Europe. Et en fait on s'était rendu compte qu'on faisait ça et c'était trop nul. En plus on était pauvres. Et en fait on n'avait pas d'argent et on allait là-bas pour regarder des trucs qu'on pouvait jamais s'acheter. C'était vraiment trop nul et du coup on avait décidé de plus jamais le faire. Et Farid et moi on n'a jamais fait ça par contre. C'était pas notre délire donc c'était trop bien. Et bon, bien entendu maintenant que j'habite au Brésil, je vais jamais dans le magasin. Jamais. Donc je trouve ça horrible. Un vendeur qui vous demande, vous cherchez quelque chose? En fait ça me fait un peu de la honte. J'avoue, des fois les vendeurs qui me demandent, ça me fait un petit peu de la honte. Donc j'essaie d'éviter. Le quick halal, à mon avis comme le livre il est vieux, ça devait être le débat du moment. Non, je trouve que c'est bien qu'il y ait des quick halal parce que ça permet à tout le monde de différentes confessions de pouvoir manger. Parce que les chrétiens ils peuvent manger, les musulmans peuvent manger, les juifs peuvent manger. Tout le monde peut manger, c'est chouette. Non, je trouve ça bien. Les pubs pour les serviettes hygiéniques, non, je pense que c'est... Pourquoi je serais fâchée pour les pubs? Pour les serviettes hygiéniques, c'est très bien. Et s'il y avait du sang rouge, ce serait encore mieux. Donc moi j'irais les pubs pour les serviettes hygiéniques avec du sang bleu.
Les gens qui disent faire crac-crac au lieu de faire l'amour, chacun parle comme il veut. Moi je m'en fous. Les tomates qui n'ont pas de goût. Ah, ça c'est les tomates qui sont pas bio. Oui, ça m'énerve. Et pour finir, les gens qui veulent toucher le ventre d'une femme enceinte. J'ai jamais été enceinte, du coup je sais pas. Je crois que moi je serais contente quand on veut toucher mon ventre. Après ça dépend des énergies. Parce que j'imagine que le bébé doit sentir les énergies qu'on lui donne. Et si c'est pas des bonnes énergies d'une personne que j'aime pas, effectivement. Mais je pense que ça doit être difficile pour les femmes enceintes que tout le monde se permette de s'en demander. Ici au Brésil, je crois pas qu'il y ait ce problème. Les gens n'ont pas trop de problème avec ça. Je pense à un autre truc. En France, quand tu veux faire un bisou à un bébé ou machin, faut demander aux parents. Il y a un peu ce truc là aussi de demander à l'enfant s'il est d'accord pour qu'on lui fasse un bisou. Bon, c'est bien pour plein de raisons. Mais ici à Rio, c'est un peu différent. Je pense que c'est pareil dans tout le Brésil. Quand je raconte ça aux Brésiliennes, elles sont un peu en mode hein, mais vous êtes fous. Ici, tu veux faire un bisou à un enfant, tu fais un bisou à un enfant, basta. Tu veux lui faire un câlin, tu peux lui faire un câlin. Tu veux jouer avec lui, tu joues avec lui. Après, peut-être pas dans toutes les circonstances, je sais pas. Par exemple, dans mon quartier, on peut le faire sans problème. Dans une favela, mais 1000 fois, tu fais des bisous à qui tu veux. Et les Brésiliens n'ont pas trop ce problème-là. Non. Disons qu'ici, l'enfant, il appartient beaucoup à la communauté, dans le sens où tout le monde prend soin de lui et tout le monde est gentil avec lui, et voilà. Mais peut-être que c'est plus dans les milieux moyenne classe haute, basse classe, comme ça qu'on dit au Brésil, on dit pas en France, mais ici on dit comme ça. Et peut-être que chez les riches, classe haute et nanana, classe moyenne haute, je sais pas si ça se fait. Voilà, j'ai fini avec ces questions. Je te laisse pour la vidéo d'aujourd'hui. J'aimerais bien que tu me dises dans les commentaires si toi tu as des réponses à ça. Et puis là, je vais enchaîner avec une autre vidéo qui s'appelle Ce qui me fait peur. Et puis on va voir ensemble de quoi j'ai peur. Bisous.